7h40, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invitée ce matin est Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la citoyenneté et de la ville. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour Adrien Gindre. Dans les dossiers dont votre ministère s'est occupé, le ministère de l'Intérieur, notamment, ces derniers mois, il y avait la lutte contre le trafic de drogue. Absolument. Cet été, dans la ville de Grenoble, 7 fusillades en 3 semaines liées au trafic de drogue. Qu'est-ce que vous dites aux habitants? Désorganiser le trafic, c'est forcément susciter plus de violence? Alors, on a appelé ça, et donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé avec le président de la République, c'était à la demande du président de la République, de s'attaquer et de déclarer la guerre aux trafiquants de drogue, donc au point de stup. Plusieurs choses. Les opérations PlaceNet XXL, c'était 55 opérations depuis le 1er janvier 2024, si on prend les comptages. Mais ça, c'est derrière nous. Ça a été fait. Et encore cet été, on a fusillade sur fusillade. À un moment donné, vous désorganisez le trafic. Vous tapez, vous faites mal là où il faut aller les toucher, c'est-à-dire au portefeuille. Et quand vous désorganisez le trafic, je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, vous empêchez donc déjà le deal de se tenir normalement, entre guillemets. Et de l'autre côté, vous réduisez les parts de marché. Donc le trafic, évidemment, se réduit. Et si le trafic se réduit, les parts de marché se réduisent. C'est un mauvais moment à passer où désormais, les fusillades vont se poursuivre parce que le marché est désorganisé. Si vous pensez que de laisser prospérer le trafic de drogue est une bonne solution, ce qui a été fait pendant des années. Quand le président de la République... C'est parce qu'on vous dit, je vous fais juste remarquer que pour les habitants, cette fusillade en 3 semaines, c'est quand même loin d'être anodin. Absolument, mais à un moment donné, on peut aussi rappeler que beaucoup de choses ont été faites quand on décide, par exemple, de voter la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin dit quoi? 15 milliards d'euros de plus sur le ministère de l'Intérieur sur 5 ans. La réalité, c'est que nous avons des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes extrêmement mobilisés. On peut quand même leur rendre hommage. Et j'en profite de je profite de ce matin pour dire tout le travail qu'ils font, et notamment les officiers de police judiciaire qui, tous les jours, essaient justement d'empêcher cela. Mais c'est un passage. Obligé. Nous allons y arriver et il faut travailler, je vous l'avais dit plusieurs fois, travailler sur les addictions. Pas de consommateurs, pas de dealers. Juste, vous parlez de l'argent, c'est très important. Je voudrais juste vous interroger sur ce que disait le procureur de Grenoble chez nos confrères du Parisien. Il a des mots qui peuvent surprendre. Il dit à Grenoble, on travaille avec la caisse d'allocation familiale. C'est une première en France, dit-il, afin, je le cite, que l'argent gagné illégalement par les délinquants soit réintroduit dans les revenus qui permettent de calculer les allocations qu'ils reçoivent. Donc en fait, en creux, ce qu'il nous dit, c'est qu'ailleurs en France, les trafiquants de drogue peuvent percevoir des allocations sociales sans difficulté, tout en touchant à côté des milliers d'euros de la drogue. Et trafiquant de drogue, celui qui aura été désigné par la justice et sur lequel une enquête aura été faite. Et quand la justice se prononce, là, on peut le désigner trafiquant de drogue ou dealer et l'échelle dans laquelle on le met. Moi, je ne sais pas exactement là où il veut en venir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'économie parallèle tue nos quartiers prioritaires. Dans les quartiers prioritaires, quand le président de la République a été élu en 2017, le budget sur la rénovation urbaine, globalement, c'était 5 milliards d'euros pour l'ANRU, on est passé à 12 milliards. Et sur le budget politique de la ville, ce qui me permet, moi, de financer les associations, justement, le soutien scolaire, les vacances, on est passé de 379 millions d'euros en 2017 à 639 millions d'euros au dernier projet de loi de finances PLF 2023. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas là où il veut en venir, mais ce que je peux vous dire, c'est que la lutte et la guerre contre les trafiquants de drogue n'est probablement pas finie et c'est une lutte internationale. Et c'est pour ça que nous avons nommé, le garde des Sceaux a nommé un procureur de la République à Dubaï parce qu'il faut aussi aller les chasser. Sabrina Agresti-Roubache, vous nous parlez comme si le gouvernement était toujours en place et allait pouvoir continuer à développer toutes ces politiques. Il se trouve que vous expédiez les affaires courantes. Absolument. Vous aurez probablement des successeurs dans quelques jours, quelques semaines, on va en parler. Il y a quand même les bases d'un futur budget qui sont posées. Vous nous parlez de ce qui a augmenté. Il y a quand même la question de savoir ce qui va potentiellement diminuer. Le ministre de l'économie sortant, Bruno Le Maire, a proposé 5 milliards d'euros d'économies. Hier soir, on a appris que le Premier ministre disait non. Il a envoyé des lettres aux différents ministères. Hors de question pour lui, hors de question pour lui de faire des économies, en tout cas en l'état actuel des choses. Vous vous dites quoi? On pourra se passer d'économies pour le prochain budget? Moi, ce que je dis, je lis les choses de manière très pragmatique. 492 milliards d'euros, c'est le budget de l'État. Donc pour l'année en cours pour l'année en prochaine. Donc le Premier ministre, avec ses lettres plafond, dit je donne une base de travail au prochain gouvernement, parce que vous parlez du gouvernement démissionnaire, donc il faut bien préparer le terrain pour ceux qui vont nous remplacer. Donc pour le prochain gouvernement, il y aura 492 milliards sur le PLF. Donc mais ça vous paraît être la bonne chose de se dire, on fait la même chose? Nous avons déjà eu 10 milliards d'économies, je le rappelle. Et
où on est allé chercher ces 10 milliards d'économies, c'était sur le surgel dans nos ministères. Moi, ça concernait par exemple un surgel qui était... Ça veut dire en équivalent à bloquant des 34 crédits, milliards. pour le dire simplement. Absolument. Et en attendant, le dégel a été opéré sur le dernier PLF en 2023. Soit, donc sur ce budget, c'est une base de travail et les économies qu'il va falloir faire, ça sera au prochain gouvernement et au prochain chef du gouvernement et au Parlement. Mais vous dites les économies qu'il va falloir faire. Il faudra bien faire des économies. Mais c'est une évidence, il faut assainir nos comptes publics. L'objectif, c'est quand même moins 3, il faut arriver à 2027 à moins 3% de déficit. Ça fait 36 jours, Sabrina Agresti-Roubache, que le gouvernement a démissionné. Ça peut encore durer comme ça? Écoutez, moi, je ne sais pas si ça peut encore durer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un honneur d'être ministre. Oui, alors là, c'est ce qu'on appelle la langue de bois, et vous votez en touche. Non, pas du tout. Il faut être ministre jusqu'au dernier quart d'heure. Ce n'est pas à moi, enfin, si vous me posez la question, on me connaît quand même un petit peu, ce n'est pas à moi de décider quand ça doit être fini et comment ça doit être fini. Le président de la République va nommer, et vous le savez, dans les semaines, dans les jours qui arrivent, son Premier ministre. Dans les semaines quand même Mais écoutez, les semaines et les jours, c'est pas la même chose. Il me semble que les concertations que le président de la République a provoquées, et il a raison de vendredi le faire. et lundi, il reçoit les chefs de parti. Absolument. Les discussions sont engagées, elles ont eu lieu quand même. Sabrina Agresti-Roubache, vous dites, on vous connaît bien, vous n'avez pas de langue de bois. Ça va servir à quoi? Il attend que les chefs de parti, vendredi et lundi à l'Élysée, viennent lui donner l'idée magique pour Matignon? Non, ce n'est pas l'idée magique. Les choses se feront dans la concertation. Je vous rappelle quand même que les Français ont envoyé dans l'hémicycle 3 blocs. Il n'y a pas de majorité absolue dans cet hémicycle. Mais dans la concertation, ce n'est pas le président qui va décider? Non, dans la concertation, le président de la République décide de son Premier ministre. Et ce Premier ministre devra agréger une majorité absolue, puisque vous le savez, nos institutions dans la Ve République nous obligent à avoir une majorité absolue dans l'hémicycle, donc au Parlement, pour pouvoir faire voter des lois. Et comme vous le disiez, gouvernement démissionnaire ou pas, nous sommes toujours aux affaires, nous sommes toujours à la tâche. Donc, la prochaine priorité, c'est de dire comment est-ce qu'on trouve une majorité absolue. Ce temps, Sabrina Agresti-Roubache, c'est pas aussi parce que vous attendez gentiment que le nouveau Front populaire se délite, que les insoumis et les socialistes se divisent et que vous puissiez en récupérer quelques-uns? Vous savez, je pense que la France insoumise ne nous a pas attendu pour se déliter elle-même. Et ils ont mis quand même plus de 3 semaines à nommer, à désigner, parce qu'on dit nommer, c'est pas le bon terme, c'est une désigner proposition pour quelqu'un. Matignon. Absolument, et vous savez, s'ils avaient voulu exercer le pouvoir, ils en avaient tout le loisir, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'ils proposent, ce ne sont que des mensonges. Et quand vous êtes au pouvoir et aux responsabilités, vous ne pouvez plus mentir aux Français. Voilà, vous pour êtes pouvoir, il a fallu que le président appelle quelqu'un du nouveau Front populaire à Matignon, c'est pas le cas. Vous connaissez Karim Bouamra? Absolument, le maire de Saint-Ouen. Vous en pensez quoi? Parce qu'on dit peut-être qu'il pourrait être dans la liste. J'en pense du bien. C'est un jeune maire. Oui, mais il pourrait être Premier ministre ou pas pour vous? Je ne sais pas s'il peut être Premier ministre, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités, mais il l'a démontré dans sa ville. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui regarde ce que les gens font. Le travail qu'il a fait à Saint-Ouen est formidable, et c'est une Marseillaise qui le dit, et la ministre de la Ville qui le dit. Démissionnaire peut-être, mais j'ai quand même un avis. Merci beaucoup à tous les deux.